Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et vos familles respectives, vos voisins, vos collègues, enfin. Où que vous arriviez, qu'arrive aussi la lumière, qu'arrive la vie, la paix, qu'arrive la joie. Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour nous tous. Dieu est Père et il veut que ses enfants vivent bien. Sauf que, comme nous vivons ici, dans ce monde de mensonges, dans ce monde horrible, ce monde qui contrarie frontalement la volonté de Dieu, alors nous devons affronter des luttes, n'est-ce pas? Nous devons affronter les problèmes. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il était la lumière, la vérité, la vie, le chemin. Lorsque oint par le Saint-Esprit, il n'a pas seulement été engendré par le Saint-Esprit, mais il a été oint du Saint-Esprit lorsqu'il avait 30 ans. Et à partir de là, le Seigneur Jésus a vécu dans la parole, de la parole, soumis à la parole, dépendant de la parole de Dieu. Donc, il a dû affronter ce monde cruel, mauvais, perverse. Il a dû affronter les religieux hypocrites. Il a dû les affronter en utilisant exclusivement sa parole. Il a affronté la mort en utilisant sa parole. Donc, vous devez convenir que comme modèle de vie, de communion avec Dieu, le Seigneur Jésus est notre référence. S'il a vécu dans la dépendance de sa sainte parole, lorsqu'il dit « l'homme ne vivra pas seulement de pain », il a soutenu, supporté, confronté la faim qu'il avait en cet instant. Et il a vaincu. Il a vaincu parce qu'il vivait dans la dépendance de sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, il est écrit. Le diable savait cela, mais il s'est défendu. La parole de Dieu était le bouclier de notre Seigneur. 3 fois tenté, 3 fois il a dit, il est écrit. Ce qui veut dire le suivant, et le diable savait. Cela voulait dire la chose suivante, ce qui est écrit et ce que je vais suivre, c'est ce à quoi je vais obéir, c'est ce que je vais vivre. Peu importe les circonstances, les difficultés, les luttes, mais par la parole, je vais vaincre. C'est ce que je vis. Il dépendait de la parole. C'est pour cela qu'il a dit, ne soyez pas anxieux, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Il vivait le jour d'aujourd'hui. Et le jour de demain n'existait pas. Existait le jour d'aujourd'hui. Et pour nous aussi, demain n'existe pas. C'est le aujourd'hui qui existe. Demain, vous devrez être vivant pour vivre le demain qui est aujourd'hui. Donc, chaque jour, le Seigneur Jésus dépendait de sa parole. Et ainsi, avec cette posture, cette conduite, il a vécu sain. Il n'avait pas de maladie, il n'avait pas d'infirmité, il n'avait pas de maux de tête. En compensation, il n'avait pas non plus
où poser la tête, où habiter. Il n'avait pas d'argent, n'utilisait pas d'argent au moment où il a été confronté pour payer le tribut, l'impôt à César. Le Seigneur Jésus a dit d'aller pêcher un poisson, va, prends la pièce dans la bouche du poisson et paye pour toi et pour moi. Donc, il vivait du jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est le grand problème des personnes. Je sais que ce n'est pas facile, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Lorsque nous appuyons la vie, la conduite, le comportement sur la parole de Dieu, nous appuyons la vie, la conduite, le comportement sur la vérité. Et si nous vivons dans la vérité, la propre vérité doit nous honorer. C'est ce que Dieu dit. J'honorerai ceux qui m'honorent. Le Fils honore son Père. Le serviteur honore son maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et honorer Dieu, ce n'est pas seulement dire je te loue, alléluia, je t'aime. Non. Honorer Dieu, c'est vous comporter, vous, moi, tout le monde, c'est nous comporter en accord, rigoureusement en accord avec la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus n'était pas anxieux, il ne marchait pas préoccupé, il n'avait pas opposé la tête, il n'avait pas où vivre, il marchait. Tout son ministère, 3 ans et demi après avoir été baptisé, il est allé au désert, emmené par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert. Et là, il a été tenté. Et dès lors, il n'avait pas opposé la tête, ou dormir, ou prendre son bain, changer ses vêtements, faire ses besoins, manger, boire. Non. Il vivait ce jour. Ainsi, sa pensée, son émotionnel était parfait, sain. Et vous savez que beaucoup de personnes contractent des maladies, y compris des cancers. Beaucoup de personnes ont le cancer à cause d'un problème spirituel, émotionnel. Quand il y a une perte presque irréparable, la personne tombe dans une prostration, elle tombe dans le vide, elle entre en dépression, elle reste vide en elle, elle n'a pas où s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la chose la plus précieuse qu'elle avait dans le monde. Donc, pour atténuer cela, viennent les antidépresseurs, viennent les anxiolytiques et tant d'autres médicaments et suppléments. Et les personnes, les pauvres, sont consumées par l'illusion. Comment est-ce qu'un médicament physique peut-il guérir une douleur ou une maladie spirituelle, émotionnelle? Ce n'est pas possible. Si ce n'est que le médicament fasse la personne dormir, mais elle doit vivre. La personne doit s'alimenter, doit dormir, se reposer, elle doit travailler, avoir des activités. Donc, mes amis, nous vivons dans un monde soumis à des problèmes. Nous tous, nous affrontons des problèmes. Que nous ayons ou non le Saint-Esprit, les problèmes viendront. Maintenant, le détail. Vous savez que le royaume du mal est spirituel. Le royaume du bien, qui est le royaume de Dieu,
est spirituel. Aussi bien le royaume du mensonge que le royaume de la vérité sont spirituels. Sont spirituels. Vous ne voyez pas la vérité. Vous ne touchez pas la vérité. Vous avez la connaissance de la vérité. Vous avez la connaissance du mensonge. Enfin, nous avons la connaissance, que ce soit de la vérité ou du mensonge. Et alors, nous sommes insérés dans l'un de ces royaumes, ou le royaume du mensonge, ou le royaume de la vérité. Que vous croyez ou non, mais c'est un fait. C'est un fait. Le monde tourne autour de paroles. De paroles. Vous ne prenez pas la parole. La parole est esprit. Donc, quand vous vous accrochez à la parole de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, et que vous l'appliquez dans votre vie, il est impossible que vous soyez une personne déprimée, anxieuse, perturbée, opprimée, dépendante de drogue ou de choses de cette nature. Pourquoi? Parce que la vérité prévaut sur le mensonge. La vérité, c'est la lumière. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui marche dans la vérité vient à la lumière. Vient à la lumière. Parce qu'il sait où est la lumière. Mais quiconque marche dans le mensonge continue dans les ténèbres, est aveugle, ne comprend pas le monde spirituel, ne comprend pas les mondes spirituels, aussi bien le monde de l'enfer que le monde céleste, ne comprennent pas le royaume de l'enfer et ne comprennent pas le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il a commencé son ministère, le royaume des cieux est arrivé à vous, parce que jusqu'alors prévalait le royaume des ténèbres pour ces personnes. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a commencé le royaume de la lumière, de la vérité, le royaume de la liberté véritable. Ce n'est pas le libertinage, non. La liberté de corps, d'esprit, âme et corps. La liberté totale. C'est pour cela qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, si vous ne vivez pas dans la vérité, si vous n'avez pas une rencontre avec la vérité, vous ne discernerez pas la vérité du mensonge. Vous ne discernerez pas le royaume dans lequel vous vivez. Vous ne discernerez pas le royaume dans lequel vous êtes inséré. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à discerner, alors vous serez dans les ténèbres et par conséquent, vous serez dans les ténèbres et vous allez prendre des attitudes, vous allez prendre des décisions, faire des choix erronés, enfin. C'est cela. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, Dieu nous l'a donnée, il est écrit, c'est enregistré, c'est écrit, c'est déterminé, décidé. Vous qui me regardez en ce moment, et qui êtes en train de vivre un petit morceau de l'enfer, qui est ce monde, c'est cela même. Ce monde est un petit morceau de l'enfer. Quiconque vit et dépend de ce monde, évidemment vit un morceau de l'enfer, indépendamment si la personne a ou non des conditions sociales, ou si elle est riche ou pauvre, peu importe, peu importe. Ce qui compte est la chose suivante. Chacun de nous est inséré dans le royaume des ténèbres ou le royaume de la lumière, le royaume du diable ou le royaume de Dieu, chacun. Donc quand la personne est délivrée du royaume des ténèbres, du royaume du mensonge, elle entre dans le royaume de la lumière. Et quand elle reçoit l'Esprit de Dieu, alors, elle ne veut pas faire autre chose sinon donner
aux autres personnes la lumière qui est en elle. Elle veut transmettre cette lumière aux autres personnes, transmettre cette foi, transmettre cette vie, transférer cette paix qui est le royaume de Dieu. Mes amis, vous qui souffrez, qui gémissez et qui regardez ce direct, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Le Seigneur Jésus reste le même. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Soyez bienvenus au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.